Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs, le premier podcast de l'année, une année qui commence en fanfare pour nos Chiefs, un gros programme aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur les 2 derniers matchs de l'année, parce qu'on a pris des petites vacances nous aussi autour de Noël, donc pas de podcast la semaine dernière. On va faire le petit top et les flops comme vous avez l'habitude et on va enfin parler du match de dimanche. Le dernier match de la saison régulière avant de se projeter sur les playoffs parce que oui, nous sommes en playoffs, nous sommes numéro 1, le number 1 seed pour parler en anglais. Évidemment, je ne suis pas seul, je ne pourrais rien faire sans mes 2 acolytes qui sont toujours là avec nous, avec moi. J'ai un peu du mal aujourd'hui, je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé autant. Du coup, mon Yo, comment vas-tu? Prends le relais, s'il te plaît. Bonne année. tous mes vœux, tous ceux qui écoutent le podcast, voilà, je vous souhaite le meilleur. Nos millions d'auditeurs. Voilà, c'est ça. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos familles, et puis la santé, et puis plein de réussite dans vos vies professionnelles comme privées. Voilà, tout ce qui va bien, quoi. Tout ce qui va bien. Et puis, voilà, on peut dire officiellement qu'on s'est enfin rencontrés en vrai pendant les vacances. Et ça, c'est cool. Ça s'est passé, ça y est, j'ai enfin rencontré le GOAT. Je me suis pas lavé la main droite pendant 8 jours après. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Et maintenant, il en reste un que j'aimerais rencontrer aussi. Il habite un peu plus au nord. C'est mon Hugues. Salut Hugues, comment ça va? Salut Emilien, salut Yo, une bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, plein de bonnes choses, tout ce dont vous avez besoin, que vos vœux puissent se réaliser. Et un petit three-peat, ça serait pas mal, tant qu'à faire, pour bien commencer l'année. On y va tout droit. On pourrait être dans de pires dispositions, on va dire, mais bon, je suis partagé entre est-ce que je m'excite de fond, est-ce que je me dis qu'il y a quand même la route est encore hyper longue. La route est longue. Quoi qu'il arrive, la route est longue. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas sous-estimer nos adversaires parce qu'on va passer par un dur chemin de tranchée quand même. Mais on a déjà vécu pire, c'est ça qu'il faut dire. Et aujourd'hui, pour un Patrick Mahomes ou un Kansas City moyen, on a quand même le meilleur bilan de toute la ligue. Donc voilà. Merci les arbitres. C'est clair. Et merci Taylor Swift. Bref, on est parti avec le programme. On va commencer par le débrief des 2 matchs qui se sont passés pendant les fêtes. Chiefs Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Donc, 2 matchs pendant les fêtes. Donc, le premier match contre les Texans le samedi avant Noël à domicile avec une victoire 27-19. Et enfin, la victoire la plus importante le soir de Noël pour sécuriser la première place dans la FC et un petit peu tuer le game, comme disent les jeunes, 29-10. Donc, 2 belles victoires, pas de victoire à l'arraché sur la dernière possession, sur un dernier field goal, etc. Des victoires
que je qualifierais de plutôt solides, et notamment celle contre les Steelers. Les Chiefs nous offrent aussi du répit, des 2 week-ends de suite où on va pouvoir être tranquille devant la télé, même 3, parce qu'il y avait le dimanche dernier, ce dimanche-là, et le week-end de wildcard. Du coup, globalement, que du positif. Avant de rentrer un peu dans le détail des matchs, Hugues, qu'est-ce que tu en as pensé? Quelle est ton analyse de ces 2 matchs? Eh ben, ce que je peux en dire, c'est qu'on obtient 2 victoires plutôt, alors je dirais pas facile, mais où on rallume les signaux au fur et à mesure, et contre 2 équipes qualifiées pour les playoffs. Donc c'est des signaux plutôt très positifs. On retrouve une attaque digne de ce nom, si l'on peut dire, au moins au niveau statistique, points, etc. Et puis on a notre défense aussi toujours aussi performante. On peut y ajouter des turnovers en notre faveur qu'on arrive de plus en plus à provoquer. On peut, même si on peut rajouter le match des Browns, mais sur les 3 derniers matchs où on a des pass rush plutôt bons, voire très bons, on nous annonçait un peu une tempête sur notre ligne offensive, et finalement on se retrouve avec 0 sac. Donc voilà, j'ai envie de dire que les signaux sont au vert. On est en première seed. On est beaucoup mieux que la saison dernière, je trouve. Donc voilà, maintenant, vivement les playoffs, qu'on puisse voir exactement ce qu'on a dans le ventre. Mais en tout cas, je pense qu'on est plutôt rassurés sur les différentes choses qui nous posaient problème ou interrogation sur les podcasts précédents. C'est vrai qu'il y a eu une vraie montée en puissance à ce dernier match. Moi, je trouve que pour moi, le match contre les Steelers, c'est le meilleur match de la saison. Parce que les 2 côtés du ballon, ça a vraiment été excessivement solide. Mon Yo, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse de cette fin de saison? Excusez-moi, j'avais le micro en mute. Je disais, on n'était pas habitué ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le début de saison, à avoir des victoires avec un peu plus d'avance que d'habitude. Contre les Texans, on a eu du mal au départ à mettre un peu de pression comme sur CJ Stroud, et après, au fur et à mesure du match, on a commencé à mettre un peu plus de pression. Ça lui a fait faire sa deuxième inter dans le match, quand on lui a posé un peu plus de pression. Bon, après, voilà, on ne s'affolait pas, mais contre les Texans, il y a quand même la blessure la blessure de leur receveur Tank Dell qui fait très mal. Et puis, c'est pas ce qu'on souhaite à un joueur de se blesser comme il s'est pété, parce qu'en plus, il a de grandes chances de même pas revenir l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une blessure atroce pour lui, c'est terrible. Mais par contre, voilà, Mahomes sur une cheville, avec une cheville en vrac, le mec, il marque un TD à la course. Non, c'est pas celui-là de match. C'est pas contre les Texans, c'est contre les Steelers. Non, c'est contre les Texans, pardon. Ouais, c'est contre les Texans, je me perds dans mes notes. Donc, contre les Texans, il marque un TD à la course. Et en plus, il fait 33 yards pour 5 ballons portés. Mahomes, c'est 260 yards. Mahomes ne s'est plus intercepté. Il a quand même eu chaud 2-3 fois contre les Texans, mais ça s'est plutôt bien passé. Allez, une fois, on va dire, vraiment une fois, il aurait pu risquer. Ça aurait pu être risqué. Voilà, on n'a pas vu un grand Travis Kelce non plus contre les Texans, mais on l'a vu par Simoni. Par contre, on voit que sur ces 2 derniers matchs, donc là, j'ai parlé un peu des Texans, mais sur les 2 derniers matchs, on voit vraiment Xavier Worthy est de plus en plus utilisé. Moi, vous savez que je ne suis pas son plus grand fan numéro 1, mais tout ce qu'il fait, comme on l'utilise, il le fait plutôt très bien. Voilà, il marque, je crois, contre les Texans, si je ne me trompe pas. Il marque un touchdown contre les Texans à la passe, il marque contre les Steelers. Contre les Steelers, je crois. Il marque contre les Steelers. Il a un touchdown du match. Donc voilà. Et Patrick Mahomes, 320 yards, 3 TD. On a déroulé contre les Steelers, sachant que c'est une grosse défense quand même, il faut le savoir. Notre O-line, les 2 derniers matchs depuis le match des Browns, elle est transformée. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Joe Tunney a passé en offensive tackle. On sait ce qu'ils ont fait. Mais en offensive tackle gauche, en plus, c'est le poste le plus dur de la O-line.
tu vois ce qui se passe. Joe Tunney, il aurait dû jouer tackle toute sa vie. Hein. Ouais, c'est pas la même monnaie, on est d'accord. Mais non, franchement, moi j'ai adoré. On avait dit que de toute façon, on pourrait pas aller au Super Bowl avec une O-line comme ça. Là, les ajustements ont été faits. Un Jawan Taylor, quand même, malgré tout, qui fait quand même, toujours ses petites erreurs de false start, mais qui est très très solide. Caliendo qui est vraiment solide à la place de Joe Tunney, et en plus tu as Joe Tunney qui peut le conseiller à côté en permanence, lui parler en permanence parce qu'il est vraiment à côté de lui, et ça permet d'aider quand même les choses, et Patrick Mahomes quand il joue comme ça, qui peut l'arrêter quoi, en fait, s'il joue les playoffs, rien que à peine plus encore, son niveau à peine plus élevé que contre les Steelers. Je vois pas qui, parce que bon, les Steelers, c'est quand même. Et on met pas 30 points pour la première fois parce qu'Harrison Butker loupe l'extra point. Donc voilà. Sinon, là, on aurait passé pour la première fois de la saison les 30 points. Mais j'ai envie de dire, pourquoi faire? Parce qu'on encaisse que 10 points contre les Steelers. On a sorti un George Pickens de son match. Il est complètement explosé. Il a complètement, ouais. Là, ça a été, ouais. Le mec, il a pas supporté la pression. Et par contre, derrière, moi, mon coup de cœur, c'est le match sur Netflix. J'ai adoré. Jour de Noël, la prise d'antenne à partir de 5h, je crois, le soir en France, 17h, peut-être même 16h. Franchement, ça a démarré. Le plateau était rempli. Kay Adams qui présentait Good Morning Football avant, donc elle était là à la présentation en plateau. Après, tu avais les frères McCourty qui étaient sur le terrain. T'avais TJ Watt, il y avait, TJ Watt, pardon, pas TJ Watt, mais il y avait plein de. Et moi, j'ai trouvé ça le jour de Noël exceptionnel. Netflix a fait le boulot. Franchement, j'ai vraiment adoré les matchs sur Netflix. Moi, je sais pas vous, mais pour moi, c'était un grand coup de cœur. Et juste Netflix, s'ils peuvent faire, c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast, s'ils peuvent faire un peu tu sais, choisir un peu choisir peut-être l'ambiance du stade, ou choisir la caméra où tu veux aller, comme ils faisaient sur Canal à une époque. Là, c'est gagné, et Netflix, ils vont avoir de plus en plus de matchs de NFL sur leur antenne, parce que par rapport au match de boxe, là, il n'y a pas eu un bug, il n'y a rien eu, il y a rien. Voilà, là, Netflix, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils se trompent avec la NFL, et puis on a vu les scores. Voilà, Netflix a tout compris, et franchement, on était dans notre petit canapé, le petit plaid, et j'ai regardé ça le jour de Noël très sereinement et très tranquille. Et j'ai adoré le match de Patrick Mahomes. Voilà, j'ai adoré son match. Ouais, et puis cette année, c'était un peu mieux que l'an dernier. Déjà, l'an dernier, j'ai même pas pu le regarder correctement parce que beIN Sport le diffusait même pas. Donc cette année, c'était bien diffusé. Et puis bon, l'an dernier, c'était quand même le match Raiders contre les Raiders. Il avait un peu gâché Noël. Là, effectivement, ils ont un peu réconcilié avec Noël, avec un match vraiment excellent. Moi, j'avais dit dans le podcast précédent, quand on avait nos deux copains les Chargers, que les Steelers, j'y croyais pas trop. Le match m'a confirmé. Pour moi, en AFC aujourd'hui, il y a les Chiefs. Après, un peu en dessous, tu as Bills-Ravens qui, pour moi, sont à peu près du même niveau. Et après, pour moi, tous les autres, ils vont faire un passage. Il va y avoir un Texans-Steelers, donc il y en a un des deux qui va aller au prochain tour. Mais pour moi, tout le reste, c'est bien en dessous. Après, alors attention aux Chargers qui peuvent sortir quand même leur petite épingle du jeu. Bon, faut pas qu'ils aient de blessures qui reviennent là ces dernières semaines. Mais tu démarres mal un match, les Chargers marquent t'as 2 TD d'avance. Oui, non, mais évidemment, tout peut arriver en NFL, mais sur le niveau global. Non, mais sur le papier en AFC, il faut être clair. Oui, c'est Kansas City, Bills, Ravens. Voilà, les trois. Pour moi, ça va finir Chiefs, Bills. Je vois pas du tout. Alors, je peux me tromper, hein, mais je vois pas du tout de surprise en wildcard. Pour moi, les Steelers, ils ont bénéficié d'un calendrier facile. En sachant que les Bills, si les deux passent, Bills, Ravens se rencontrent. Oui. Il faut que les Ravens gagnent. Ouais, ils vont gagner aux Browns. Les Browns. Qu'est-ce que tu en penses Non, mais de toute façon, là, c'est figé. Hein,
Chiefs, Bills, Ravens. Non, les Steelers peuvent encore avoir la division. Hein. Allez, ouais. S'ils gagnent et puis que les Ravens. Ah oui, s'ils gagnent et que les Ravens perdent. Ouais, c'est ça. Vas-y, Hugo, on t'a coupé. Vas-y, moi. Ouais, au fait, c'est ça. En fait, faut que, pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, il faut que les Ravens gagnent ce week-end. Comme ça ferait un Bills-Ravens. Ça peut faire un Bills-Ravens en divisional. Et comme ça, nous, on prendrait soit Steelers, soit Texans ou autre, on ne sait pas. Mais on aurait, entre guillemets, un accès potentiellement plus simple à la finale de conférence. Mais après, comme on dit, hein, sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Exactement. Mais voilà, si on peut éviter les Ravens trop tôt si on peut éviter les Ravens en divisional, ça serait toujours ça de prix sur un match. Même si on veut passer, voilà, autant que ce soit les Bills et Ravens qui se départagent entre les deux, ça fait toujours un match en moins à faire pour nous. Clairement. Non, mais bien sûr. Comme on avait fait il y a 2 ans, où on avait pris les Jaguars, qui étaient un peu l'équipe surprise, et après, on s'est tapé le gros morceau qui était les Bengals. Les Bengals en playoff, vous y croyez? Ça vous fait peur? Ça vous fait rigoler? Parce qu'il y a tous les trucs sur Twitter en disant « Ah non, surtout pas que les Bengals, les fans des Bengals disent que les Chiefs ont peur des Bengals. » Vas-y, Hugues, pardon. Si on avait vraiment peur des Bengals, on alignerait l'équipe type ce week-end. Donc voilà, je pense que la question, elle est vite répondue. Non, les Bengals font une saison incroyable en attaque. Par contre, leur défense est tellement mauvaise que tu ne peux pas avoir peur d'eux aujourd'hui. Ils prennent 35-40 pions par match. Tu peux pas avoir peur d'une défense pareille. Leur attaque, elle sera capable toujours de sortir les jeux qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais leur punter, leur kicker, je veux dire, n'est pas le meilleur non plus de la ligue. Leur défense, elle est aux abonnés absents, à part Hendrickson qui survole la saison en défense. Sinon, le reste, voilà, on peut pas dire que cette année, on ait peur des Bengals, avec tout le respect, bien évidemment, avec tout le respect, parce que Joe Burrow, faut quand même remettre dans le contexte, la saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. Le mec, s'ils n'ont pas de bilan négatif, c'est lui le MVP cette année. Hein, vu la série de touchdowns qu'il a, et plus de 300 yards à la passe, et plus de 3 TD par match à la suite qu'il fait. Voilà, mais bon, après, bref, c'est pas. Mais voilà, aujourd'hui, on peut pas avoir peur des Bengals. Même les Dolphins aujourd'hui, Bengals-Dolphins, ils ont le malheur de passer. Les Dolphins. Après, moi, un petit Bengals-Bills. Là, par contre, je paye pour voir. Hein. Je paye pour voir. Hein, parce que vu que les Broncos, par contre, s'ils passent, ils vont se faire exploser. J'y crois pas une seconde. Quoi. Mais c'est vrai que les Broncos, espérons qu'ils ne se tirent pas une balle dans le pied ce week-end contre nous, mais ça peut arriver. Hein, Puis Carson Wentz est capable de nous faire gagner le match. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, alors, il y en a qui vont dire que ça peut être un contraignant pour nous, ça peut être avantageux pour nous. On a 25 jours entre le match. On va en parler dans la troisième partie. Ouais. D'accord. Ok. Non, mais c'est de ma faute. Je suis parti sur les. C'est moi. Excuse-moi. Non, mais par contre, voilà. Mais on en parlera après. Alors, je vais pas m'étendre sur le truc. Mais moi, j'ai adoré notre match contre les Steelers, pour revenir à ça, parce que alors à la course, on n'a pas été flamboyant la course. On est d'accord? On a peu couru. Depuis quelques matchs, le jeu à la course, c'est pas quand même plus ça que ça. Je pense savoir un peu au début et puis après on abandonne vite. Je pense savoir pourquoi. Hein. Je pense savoir pourquoi aussi, mais moi c'est mon point de vue perso. Je pense qu'on a des jeux cachés en la course et justement on veut pas. Vu que Pacheco revient seulement et Karim Hunt, fallait le faire souffler parce qu'on l'a beaucoup utilisé. Je pense que c'est fait exprès aussi qu'on puisse parce que là aujourd'hui l'attaque, Mahomes n'a jamais eu autant de cibles, sûres, on va dire, parce que des cibles il en a eu, mais sûres. Et t'as quand même Kelsey, Worthy, Watson, Brown. Samaji Perine qui réceptionne des ballons, Juju, DeAndre Hopkins, Noah Gray. Je sais pas, aujourd'hui. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et du coup, je pense on sait qu'on peut s'appuyer là-dessus. Et du coup, je pense que voilà, on est plutôt se dire, voilà, on va garder un peu notre jeu à la course un peu tranquille, pas montrer un peu comment on guard ou comment on peut ouvrir les gaps. Et je pense qu'on risque de revoir. Sur le premier match de playoff, on risque de revoir un Karim Hunt et un Pacheco plus fort, je pense. Et beaucoup plus utilisé. C'est mon point de vue perso. Hein. Du coup, pour résumer, donc 2 gros matchs très solides.
On récupère, à chaque match en ce moment, on récupère des joueurs. On n'a pas trop parlé, tu l'as mentionné vite fait, mais Hollywood Brown, on n'avait pas encore eu depuis le début de la saison, qui a joué ses 2 premiers matchs et qui a été plutôt bon. Vous avez vu ces tracés à Hollywood Brown? Ces tracés, il emmène 2 joueurs quasiment à chaque fois. Hein. C'est dingue. Et du coup, Kelsey fait des stats là. Regardez le match des Steelers, reprenez le match des Steelers, vous voyez, regardez les tracés d'Hollywood Brown, regardez les tracés de Travis Kelsey. C'est incroyable. T'as oublié Justin Watson aussi en cible qui met un joli touchdown, puis il fait un bon match. Bien sûr. Donc effectivement, la semaine d'avant, il m'a fait ma demi-finale. Hein. Donc et du coup, je le mets pas sur une autre finale et du coup là, il m'aurait fait gagner. Donc j'ai dégoûté. Mais ouais, non, mais Justin Watson, ça reste un joueur super solide. Et malgré tout, non, on le dira dans les coups de cœur peut-être après, donc je vais pas le dire maintenant. Mais voilà, moi je trouve que voilà, on retrouve Kelsey au bon moment. Et là, il fait 84 yards sur le dernier match de saison régulière. Mais Kelsey, il a un peu fait ça toute la saison parce que tous les 15 jours, on dit il revient. Mais en fait, il a toute la saison, il a eu un match moyen, un match bon. Mais à chaque fois, on a un receveur qui sortait. Oui, on a un receveur qui sortait. Parce que, par exemple, si j'écoute toutes les 2 semaines, c'est donc on a Kelsey qui se réveille. Mais en fait, Kelsey, si tu réveilles, il a déjà fait pas mal de bons matchs. En fait, mais en général, il fait un bon match. Après, il a un match un peu. Enfin, tous les 15 jours, on dit qu'il se réveille. Donc, je sais pas. Mais parce que le match où il est pas bon, c'est Noah Gray qui prend les réceptions. Mais c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas spécialement ciblé non plus des fois. Par contre, on peut juste un petit aparté. Travis Kelsey, mais il se transforme en bloqueur ou quoi? Je sais pas. Je pensais que ça n'avait pas bloqué moi. Je dis ça, je dis rien. Mais il le dit quand même. Je le dis quand même, voilà. Bon, en tout cas, des matchs très propres, hein, pas de turnover de notre côté, pas de fumble, pas d'interception, quelques drops, mais globalement très solide. Juste à retenir quand même sur les deux matchs, ils ont quand même des receveurs de plutôt bon niveau quand même, les deux équipes. George Pickens, Calvin Austin, Nico Collins, Tankdale, Dalton Schultz. Il n'y a pas un joueur qui a dépassé les 100 yards. Donc déjà, ça veut déjà dire que notre défense, elle fait le taf aussi sur des jeux profonds où on pouvait peiner ces dernières semaines. On s'est ajusté aussi par rapport à ça, je trouve. Non, mais globalement, la défense, moi j'ai dit dans un précédent podcast que j'étais inquiet parce qu'il n'y avait pas assez de turnover, pas assez de pression. Là, clairement, ils ont vraiment répondu sur ces... ils ont dû t'entendre. Il faut qu'ils arrêtent. Ils ont dû t'entendre. Depuis le match des Browns, si t'as entendu. Le match des Browns, donc globalement rassuré. Hugues, tu vas rajouter un truc sur les 2 matchs? Je pense que Worthy, on a peut-être notre rookie of the year, non? Je crois que c'est le meilleur rookie en nombre de touchdowns. Contre les Steelers, il est ciblé 9 fois, il fait 8 réceptions. Voilà, c'est la cible numéro 1 de Patrick, on va dire, en ce moment. Sachant que Dio, on va pas se mentir, dans le sens où on ne fait pas beaucoup jouer pour regarder notre 4e tour à la draft. Donc ça, c'est plutôt très bien. Moi, ce que j'ai aussi, est-ce que avec les performances de Caliendo, est-ce qu'on va signer Trey Smith? Très bonne question. Ça, c'est un truc qui me trotte depuis quelques semaines. Dans le sens, si ça peut nous éviter de signer un gros chèque pour Trey Smith, voilà, est-ce qu'on va le faire ou pas? Je pense que la question mérite d'être posée parce que Caliendo, comme le disait Yo tout à l'heure, et puis on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, il permet aucune pression. Donc, de toute façon, si imaginez, on va au bout, on fait le repeat, de toute façon, il faudra laisser partir des joueurs et il ne faudra pas avoir le cœur trop lourd à les retenir. Parce que plus tu as le cœur lourd, plus tu retiens les gars et plus après tu n'arrives plus à avoir le sens de la gagne comme tu l'avais apparemment. De toute façon, Bredich n'a jamais eu. Quand il a fallu laisser partir Mathieu, quand il a fallu partir Gay, il n'a pas Sneed. Mais j'adore. Pourtant, j'adore. De toute façon, les trois, hein, que ce soit Tooney, Creedon Frey et Trey Smith. De toute façon, ils ne sont pas les 3 Pro Bowlers, ils ne sont pas les 3 Pro Bowl pour rien. Non, mais c'est vrai que c'est rassurant de voir que les mecs, qu'on arrive à rentrer des mecs comme ça c'est totalement le Allegretti de 2024, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les 2 matchs avant qu'on passe au top et au flop de ces 2 matchs? Moi, ce que je veux dire, c'est les performances de Jaden Hicks.
moi, depuis le début de saison, je l'attends, ce joueur. Et puis là, il se révèle de plus en plus. Le retour de Menu et au fait le pass rush qui retrouve son efficacité, on sent que ça libère quand même la secondary. Et puis du coup, tu peux te permettre de faire jouer McDuffie dans le slot. Donc au fait, là, tu vois que tous les étoiles s'alignent. Et puis Jalen Hicks, moi franchement, c'est la petite pépite qui se transforme pas en pépite au quoi. On aime cette expression. Oui, effectivement. Et le dernier match, en plus, quand même, à préciser que c'était quand même sans Chris Jones. Hein. On a quand même fait 5 sacs sans notre meilleur défenseur. Et je ne sais pas si vous avez vu la liste des joueurs inactifs, ce qu'on appelle les healthy scratch pour le match des Steelers. C'était quand même pas mal. Il y avait quand même Shamari Connor, il y avait Uche. Donc, des mecs qui. Enfin, Shamari Connor, l'an dernier, c'était un peu la. On en a besoin avec Justin Reed derrière, quoi. Mais tu vois, il était pas. Et Uche qu'on a pris chez les Patriots, ça fait 2 fois de suite qu'il n'est pas sur la feuille de match non plus. Donc ça montre la profondeur de banc, et avec le retour de Watson, effectivement, les planètes sont pas mal alignées. Donc voilà. Yo, tu veux rajouter un truc avant qu'on passe au top et flop? Non, on est complet. J'ai déjà trop parlé. Très bien. Et ben c'est parti, on passe sur le top et flop. You gotta fight for your right. Believe it, baby. I'll see y'all next year. You gotta fight for your right. Je suis désolé, très égoïstement, je vais commencer aujourd'hui parce que la dernière fois, je me suis fait piquer tous mes top et flops. Il y a eu qui doit revenir, il a dû avoir un problème de connexion, il va revenir. De toute façon, vas-y, fais. Du coup, mon premier top, on a déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est Tuni. Hein. C'est incroyable. Le mec, effectivement, il garde. Il passe tackle gauche, qui est notre plus gros talon d'Achille depuis le début de la saison. Et là, en plus, il est en match-up contre Miles Garrett, Daniel Hunter, TJ Watt, donc pas vraiment des peintres. Et il sort des prestations absolument incroyables. TJ Watt a changé de côté, hein, à un moment donné. Non, mais vraiment, c'est juste incroyable. Et c'est comment il s'appelle, Jason Kelce, qui en parlait d'un point de vue technique dans le podcast des frères Kelce, en disant à quel point c'est compliqué, parce qu'on ne se rend pas compte, j'ai jamais joué officiellement, à quel point c'est compliqué en fait quand tu passes de garde à tackle, parce que c'est complètement ouvert, c'est complètement différent l'espace que tu as à couvrir, les gestes et tout. Et le mec qui arrive à glisser comme ça et à améliorer l'équipe comme ça, c'est assez incroyable. Donc effectivement, et puis on voit que quand Mahomes il est plus tranquille et a plus de temps, là ça découpe. Ouais, puis et encore il lance encore très vite, hein, encore là les dernières semaines. Hein. Les 2 matchs. Ouais, mais tu vois qu'il est plus en confiance, il n'est pas toujours à se dire mince, il y a un mec qui va être sûrement en 1 seconde. Donc non, c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre, ouais, son côté gauche, il le regarde un peu moins qu'avant, on va dire. Ah ouais, donc voilà. Honnêtement, j'avais listé plein de top, hein, parce que les 2 matchs ont été vraiment de très grande facture, mais voilà, je voulais dire Tony, on n'en parle pas souvent. Et il est absolument incroyable. C'est vraiment un mec. Quelle recrue la Free Agency. Je pense que quand on regardera dans quelques années, on se dira que c'est peut-être une des meilleures recrues de Free Agency des Chiefs. Au moins dans le top 5. Il est au Patriots, hein, c'est ça lui. Ouais. Et je me rappelle à l'époque, le jour où on le signe, les experts du ESPN, je ne sais plus quoi, le mettent en flop de signature quand on le signe. On l'avait signé un peu cher. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, il a largement contribué. Et il mérite tout ce qu'il a, donc merci à lui, et il est vraiment énorme. Et mon petit flop, c'est notre copain Harrison Butker qui a loupé l'extra point l'autre jour contre les Steelers. Ça nous fait manquer les 30 points, c'est pas très important, mais par contre en playoff, c'est clair qu'il ne faudra pas que ça arrive. Moi, j'ai toujours un peu peur qu'il nous refasse la saison qu'il avait fait quand on gagne le Super Bowl là, contre les Eagles, vous savez, où il se blesse au début et qu'il traîne sa blessure et qu'on a 15 kickers et tout. J'espère vraiment lui qui va être en pleine santé pour les playoffs, parce que ça se joue à rien. C'est dommage parce qu'il faisait un bon début de saison, il n'en ratait pas. Oui. Et là, il se blesse. C'est exactement ce que tu dis. Tu vois, il la met sur le poteau comme au Super Bowl, il la met sur le poteau. Tu vois, c'est des détails qui jouent beaucoup, quoi. Donc voilà, espérons qu'il soit en pleine forme très rapidement.
Voilà. Hugues, tu veux donner ton top et ton flop? Alors moi, en top, je mettrais le pass rush. Enfin, le pass rush qui revient, avec une petite mention spéciale pour Mike Diana. Voilà, il a réussi des sacs cruciaux contre les Steelers, des plaquages pour perte. J'ai trouvé vraiment omniprésent sur le dernier match. Donc c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de saluer, mais voilà, j'avais vraiment envie de le mentionner. En plus, c'est pas un contrat qui nous coûte très cher. Donc voilà, bien sûr, sur le pass rush, on a Chris Jones, on a Karl Aftis qui monte encore en puissance sur la fin de saison. Mais ouais, McDana pour mon petit top. Et puis en flop, je mettrais petit Jawan Taylor encore. Même contre les Steelers, alors qu'il n'y avait pas grand, voilà, on avait plutôt de l'avance. Il fait encore des pénalités au mauvais moment et du coup, il nous coûte des points. Donc ouais, Jawan Taylor en petit flop, même si voilà, il a un gros travail de protection sur Mahomes. Enfin, je trouve que des fois, donc, quand on veut aller au bout, des fois, c'est peut-être des micro-détails, c'est 3 points qui peuvent te manquer. Tu prends une pénalité, au lieu d'être en position de field goal, et tu vas punter. Voilà, ça peut être 3 points que tu peux perdre alors que tu avais des points en bout. Donc, Jawan, vu que tu écoutes toi aussi le podcast, concentre-toi et reste bien focus sur le départ du ballon, s'il te plaît. On s'assurera qu'il a reçu le message en français, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des flops parce que ça a quand même été plutôt des matchs ici. Mais oui, effectivement, c'est bon. Et tu as tout à fait raison avec le truc des 10 yards. On sait que l'an dernier, par exemple, quand il est Ravens, il provoque une pénalité. Du coup, on avait marqué un touchdown qui du coup est annulé. On finit juste avec un field goal à la place. Donc effectivement, très important les petits détails. Vas-y, mon Yo. Moi, il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas dire Patrick parce que voilà, ça serait trop facile. Mais je vais donner Xavier Worthy, voilà, parce que pour l'ensemble de sa saison régulière, ça fera plaisir à Elvin qui écoute le podcast. Mais voilà, non, mais voilà, à un moment donné, il ne faut pas être borné. On l'utilise très bien. Ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Quand on est en situation difficile, Patrick l'a cherché 2-3 fois sur ces matchs-là, que ce soit les Texans ou les Steelers. Eh bien, il a fait le taf. Donc, il fait la réception qu'il faut pour passer des yards. Tente de prendre des premières. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment très, 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 très solide. Très, très solide. Pardon. Et en flop, voilà, il y a eu qu'il avait dit, il y avait Jadon X qui était aussi à top, je veux dire, mais en flop, je vais donner le jeu de course parce qu'on fait pas assez et puis qu'on oblige à faire passer Patrick. Mais bon, enfin voilà, quand tu gagnes des matchs comme ça, ouais, c'est des détails qui font pas beaucoup. Puis pour rappeler ce que dit Hugues sur Jawan Taylor, bon après voilà, l'année dernière il a fait pareil, puis en playoff ça s'est bien arrangé. Donc voilà quoi. Donc voilà. Voilà, j'avais aussi la course, juste parce que toutes les semaines je dis run the ball. Mais oui, moi je veux vraiment, j'espère qu'en playoff on va bombarder au sol avec Pacheco et Hunt. Donc voilà. Ok, est-ce que vous avez autre chose sur les top et flop avant qu'on passe au futur? Non, pour moi c'est bon. C'est bon. Parfait. Ah merde, le jingle. Oh, j'ai oublié. Pardon. Celui-là, allez hop. Oh putain, je suis comme un ouf. Je captais pas, j'étais au resto, je rallume mon téléphone, je vois toutes les infos. Oh là, je suis comme un ouf. Oh, je suis comme un fou là. Oh purée. Oh là, magnifique. Oh purée, quel bonheur. Quel bonheur. Effectivement, quel bonheur d'être seed numéro 1. Donc voilà, donc comme on l'a dit, la victoire contre les Steelers sécurise le seed numéro 1. Donc le dernier match qu'on a joué, c'est le match de Noël, donc le 25 décembre, et le prochain match à enjeu est le week-end du 18-19, donc quasiment 3 semaines de pause. Donc là encore, toujours le débat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une trop longue pause? On a peur que les joueurs perdent le rythme.
Est-ce qu'on se dit qu'il faut peut-être que c'est très bien parce que la saison a été longue, notamment les 3 matchs là, en 10 jours. Andy Reid a déjà un peu tranché dans le vif, puisque Carson Wentz sera le titulaire contre les Denver Broncos dimanche pour un match gigorico pour nous, très important pour eux puisqu'ils jouent leur place en playoff. On a aussi le retour de Watson, pas Justin, celui qui joue en cornerback, merci. Hugues. On a aussi des joueurs qui ont été blessés pas mal cette saison, donc comme Brown, des joueurs qui sont assez récents comme Diop. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repose tout le monde en se disant de toute façon le plus important c'est le repos, ou est-ce qu'on se dit que des mecs comme ça peuvent essayer de trouver un peu de rythme? Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Hugues? Je vais pas parler vraiment du match en tant que tel, des clés du match, etc. Parce que si c'est Carson Wentz, etc., c'est plus comment est-ce que toi tu gérais, qu'est-ce que tu penses des 3 prochaines semaines à venir? J'ai envie de dire, vu le niveau de la franchise et de l'expérience, je pense que c'est pas un problème. Ceux qui doivent jouer parce qu'ils doivent jouer, ils joueront. Ceux qui doivent se reposer parce qu'ils ont besoin de se reposer, ils se reposeront. Ça va permettre de soigner les petits bobos un peu latents, là, les petites douleurs, les joueurs qui sont pas à 100% tout le temps, là, ça va leur permettre de revenir correctement. J'ai vu que Andy Reid va donner quelques jeux aussi au QB3, Chris Oladokoun. Donc voilà, ça ressemble un peu à un match de pré-saison. Moi, mon interrogation, ça reste au poste de tackle gauche. Humphries va doit jouer. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire au premier match de playoff? Est-ce qu'on va mettre Humphries? Est-ce qu'il sera assez cohérent dans son jeu? Physiquement, est-ce qu'il sera au point? Comment il va jouer avec le reste de la ligne? Est-ce qu'on garde la recette de Joe Thuney en tackle gauche qui fonctionne très bien avec Caliendo en guard à côté de lui? Donc voilà, pour moi, c'est ça la grosse interrogation. Ceux qui doivent jouer joueront. Est-ce que Hollywood Brown va avoir quelques réceptions pour avoir quelques incentives plutôt intéressantes financièrement pour lui sur cette semaine 18? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que Andy Reid fera jouer les joueurs qui doivent jouer. Ceux qui n'ont pas besoin, hop, ça sera un repos. Et puis, on verra comment ça se passe. Mais je pense qu'à ce niveau-là, tu vois, je pense pas que le rythme puisse, concernant les Chiefs, on l'a vu quand on a fini seed numéro 1, c'est pas ce qui nous a empêché de gagner derrière. Et puis, quand on a été seed numéro 3 l'an dernier, ça nous a pas empêché d'aller au bout aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait une recette qui soit meilleure que l'autre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui sont fatigués, ceux qui ont encore des petits bobos, c'est le moment de se reposer et de pouvoir être en forme pour les playoffs et être à 100%. Chris Jones notamment, qui a pas pu jouer le dernier match, qui avait un problème de mollet, donc pour lui c'est parfait. Yo, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu fais reposer tout le monde, tu fais jouer un peu Humphries, Brown, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais. J'espère que mon micro crépite plus. Comment? C'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Non, mais moi, je vais faire poser Mahomes, Kelsey, Chris Jones déjà en priorité. Voilà, les gars, vous avez fait le taf. Donc, Warsi, c'est pas la peine de le faire jouer. Il est jeune. Donc, voilà, il a pris ses reps toute la saison. Laissez-le tranquille. Pas la peine d'aller se prendre un pet contre les Broncos. Un vieux, tu vois, tu cours le long de la sideline, tu te fais une cheville ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Par contre, là, je leur donne un peu de voilà, je donne quelques ballons à Pacheco et puis Karim Hunt de temps en temps. Carson Steele aussi, tu lui donnes un peu plus de voilà. S'il fumble, il fumble, c'est pas bien grave, voilà, en soi. Et puis par contre, voilà, sur la O-line, ouais, je reposerai quand même Creed Humphrey, tu vois, je le ferai pas jouer, qu'il aille pas se blesser bêtement. Pareil, Trey Smith non plus, je le ferai pas jouer. Par contre, je laisse Caliendo et puis je refais jouer DJ Humphries là qui vient d'arriver. Je fais jouer Jamon Taylor parce qu'il en a besoin quand même malgré tout. Et puis en guard, tu mets un autre guard et puis voilà le guard remplaçant de Trey Smith, je sais plus c'est qui de tête, mais Hanson, un des mecs qu'on a drafté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis au pire, tu redonnes des snaps à son Mataya aussi. Avec Humphries, tu vois, tu les switches un peu. Ça permet à Humphries de pas être non plus de pas trop se fatiguer par rapport à ça. Et puis défensivement, par contre, je repose tout.
Je repose tout le monde, quoi. Karl Aftis, je repose Justin Reed, je repose aussi Nick Bolton. Laisse aller Léo Chenal, laisse aller, tu vois, les gens qui ont besoin de rythme. Et puis Léo Chenal, tu le fais jouer par Simoni, tu le fais pas jouer tout le temps. McDuffie, laisse se reposer, pareil, il en a besoin. Voilà, ces joueurs-là, les joueurs clés, en fait, laissez-les. Tu vois, Reed, McDuffie, Bolton, Chris Jones, c'est un peu notre colonne vertébrale de la défense. Ceux-là, déjà, les 4 là, tu les fais pas jouer. Déjà, pour moi, Karl Aftis, tu le laisses prendre peut-être quelques reps. Mais si, tu vois, si on perd Karl Aftis contre les Broncos à cause d'une blessure, ça me ferait chier, quoi, tu vois. Donc bref, voilà. Quitte à faire, prenons pas de risque, mais jouons le match à fond avec nos remplaçants, avec les mecs qui ont besoin de jouer. On le joue à fond. Après, si on le gagne, on le gagne. Si on le perd, on le perd. Mais après, voilà, il n'y a pas besoin d'aller se brûler avec nos titulaires. Comme un Karl Aftis, il est trop important. Il est trop important dans le pass rush. Il ne faut surtout pas aller se blesser là-dessus, quoi. Moi, je te mets tout le monde dans le formol. La ligne offensive, je t'en mets pas un sur le terrain. Je te mets Soumataya ou Maurice à droite. Exactement. Ou alors Maurice en garde. C'est l'occasion de faire des tests, tu vois. Franchement, ça vaut pas le coup. Au pire, Soumataya, tu l'essayes en guard. Hein. Oui, exactement. Tu mets Maurice à droite, il a joué à droite. Il a joué à droite, ouais. Humphries à gauche, tu mets Hansen en centre, Caliendo, et voilà, tu te fais un truc complètement. De toute façon, on s'en fout, t'as tout à perdre. Si t'as un mec qui se blesse, qui se fait le moindre petit truc. Exactement. Donc, honnêtement, ce match, on s'en fiche. Non, puis nos titulaires sont trop importants. Aujourd'hui. Tu perds un Creedon Frey en tant que centre, tu t'en mords les doigts. Hein. Exactement. Donc, moi, je prends aucun risque. Je les mets tous dans le formol. En défense, je garde Félix, je garde Omeniu, Wharton. Enfin, je t'en garde quelques-uns, tu vois. Ouché, s'il est là, tu le fais jouer. Voilà, tu fais jouer Ouché, tu fais jouer Connor, tu fais jouer Cook. Mais tous les importants, là, les Bolton, Tranquil, tout ça, en tribune, le bonnet, la couverture, tout bien, parce qu'en plus, il va faire froid à Denver, là, parce qu'on va se prendre une petite de neige. Il y a des titulaires qui vont jouer. Moi, chaque contact, je vais avoir peur. Hein. Si je le vois par terre, je vais avoir peur tout de suite. Donc, voilà, fais jouer Remingo, fais jouer tous les... De toute façon, pour moi, c'est un pre-season. Et le coup des 3 semaines de manque de rythme, honnêtement, je pense qu'ils ont surtout besoin de repos parce que là, ils ont quand même fait 3 matchs en 10 jours. Oui, c'est ça aussi qu'il faut remettre dans le contexte. On fait 3 matchs en 10 jours et après, on a 25 jours de repos. Donc, parce qu'on a le site 1, hein, on s'est permis d'avoir ces 25 jours-là aussi de repos. Hein. Ah non, mais complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même, sur les 5 dernières années, on va 4 fois au Super Bowl. Je pense quand même qu'on sait. Je pense qu'on sait. On sait gérer. C'est ça, les 5 dernières années, on en perd un, on en gagne 3. Oui, c'est ça. Donc, les 5 quand même. Ouais, donc on sait comment gérer ce moment-là. Et puis, on va quand même pas se plaindre, bordel. On a 15-1 et on va jouer les playoffs chez nous. Donc, on va quand même pas se plaindre. Non, mais ce qui va être génial, c'est les 2 week-ends prochains. D'abord, ce week-end encore, il n'y a plus beaucoup d'enjeux, il n'y a plus beaucoup de choses à jouer. Mais alors, le week-end de wildcard, où ton équipe ne joue pas, alors là, c'est vraiment le... Et si tu vois les équipes faire des upsets, les équipes en face, mais là, c'est régal. Là, quelqu'un va aller taper les Bills à Buffalo. Ne vous en privez pas. Tu prends les popcorn et puis tu... Hein non, puis il va y avoir des matchs sympas. Enfin, surtout pour moi, en AFC, le gap est trop grand. Mais en NFC, un petit Eagles-Rams, un petit Vikings... Bucks. Tout ça, c'est vraiment... je trouve que la NFC est vraiment hyper excitante. Ouais, la NFC, la première seed, elle va jouer dimanche soir. Elle joue dimanche. Incroyable. Entre les Vikings et 14 victoires, va pas être premier. Les pauvres, ils avaient dégoûté les pauvres Vikings. Enfin, je pense que c'est eux qui vont perdre dimanche. Bref. Donc voilà, on va pouvoir se reposer. Notre cardiologiste va être content parce que cette saison, notre cœur a quand même été mis à rude épreuve. Bien entendu, on se retrouvera le 18-19 pour un match. Bon, on sait comment c'est les playoffs, par contre, là, c'est horrible. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur globalement Mis à part que vous êtes content parce que vous allez pouvoir regarder les matchs tranquillement ce week-end.
Ah ouais, ça va être tranquille. Est-ce que vous allez rester éveillé dimanche pour le match il est à 22h30 Ouais, il est à 22h25, oui, bien sûr. Oui, bah toi, oui, évidemment, mais pour les gens qui ont plus de 4 heures par nuit, est-ce que... Ah non, moi, les Chiefs, c'est toujours tous les matchs de la saison, à chaque fois, ils sont vus entièrement. Là, un petit peu en décalé sur la fin de saison avec les fêtes et puis les matchs à 19h, mais sinon, non, on sera devant la télé. Tranquillement, là, ce coup-ci. J'espère qu'on jouera le premier match des playoffs. Tu vois, qu'on n'ait pas à attendre le premier match et qu'on joue derrière, tu vois. Comme l'année dernière, on avait joué les Ravens à 22h, ça me plaît très bien, quoi. Tu vois, ça me va très bien comme ça, tu vois. Rien que d'y penser, je suis déjà un peu stressé. Donc, non, bah après, on aura encore vécu une belle saison et comme on le dit à chaque épisode, même si les gens peut-être nous croient pas, mais on en profite à fond parce que ça fait plaisir d'être à un niveau comme ça. Même si notre jeu a été flamboyant toute la saison, mais bref. Mais gagner, il y a quand même rien de mieux. De toute façon, exactement. Donc voilà, bon bah les copains, écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Nous, on va se calfeutrer à Kansas City parce qu'il y a la tempête de neige qui apparemment arrive. Et puis je vous dis à très vite et puis go Chiefs. Go Chiefs. Allez, go Chiefs. Bonne fin de semaine. Ciao tout le monde et bonne année encore à tous. Bye. Ciao, bye. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco. In the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! Mecole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.